Bonjour à chacun, chacune, soyez les bienvenus. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent sur le web, soyez aussi les bienvenus. Le message de ce matin, c'est aussi une question. Et le titre du message de ce matin est « Le secret d'une longue vie ». Connaissez-vous le secret de la longue vie, d'une longue vie ? Nous allons le découvrir. Pour présenter donc le message de ce matin, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet de la longévité, sur le secret de la longévité selon l'homme. Pour comparer ce que dit la Bible sur le secret d'une longue vie. Donc j'étais jusqu'à lire une publication de l'école de santé publique de Harvard qui a fait une étude sur le vieillissement. Ils se sont posé cette question. Existe-t-il des attitudes qui peuvent prolonger notre vie ici sur Terre afin de profiter de ce voyage éphémère le plus longtemps possible? Pour différents chercheurs et par rapport aux différentes lectures que j'ai faites sur ce sujet, la réponse est oui. La recherche scientifique montre que les personnes qui adoptent un changement de vie plus sain dès l'âge de 50 ans vivent à plus de 10 ans de plus que ceux qui ne le font pas. Selon d'autres chercheurs, c'est du côté psychologique qu'il faut se diriger, qui serait en réalité le secret de la longévité. Et tous arrivent à une même conclusion. Avoir une alimentation saine, faire du sport, mais aussi l'importance de l'amitié. Sans oublier, bien entendu, la joie, les rires dans notre vie. Mais aucun ne parle du 5e commandement de Dieu. Et je vous invite à ouvrir en première lecture votre Bible en Exode 20, verset 12, qui nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce verset se trouve au milieu des 10 commandements. Les 4 premiers, c'est pour la gloire de Dieu. Ensuite, nous avons ce commandement. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel que ton Dieu donne. » qui sont suivis de 4 commandements pour l'homme. D'où cette question, voulez-vous vivre longtemps sur cette terre ? Voulez-vous vivre longtemps sur cette terre ? Oui. Donc, honorez votre père et votre mère, donc vos parents. Pourquoi devons-nous honorer nos parents ? Parce que c'est un commandement divin. Que l'on soit enfant ou adulte, la parole de Dieu nous commande d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Nous avons tous une famille, une seule famille. On ne la choisit pas. Je suis né d'un homme et d'une femme, je me suis marié avec une femme et j'ai eu des enfants. Et nous formons une famille. On choisit sa femme, mais on ne choisit pas le reste. Mais à travers cela, il y a le « Ah !» qu'il est vraiment difficile d'obéir à cette loi de Dieu dans les circonstances actuelles de notre vie. Il est fort regrettable de constater qu'aujourd'hui, nos enfants développent plus de sentiments sympathiques envers les autres qu'envers leurs propres parents, tout en étant très sévères avec eux et exigeants envers leurs propres parents et leur famille. Les enfants sont très exigeants envers nous. Et pourtant, ce n'est pas plutôt les parents et les grands-parents qui doivent être honorés, plus que les amis et les copains. Et cette question se pose à nous qui sommes adultes, mais aussi à nos propres enfants. Le sujet d'honorer nos parents est d'une grande importance. La raison de son importance, elle est écrite dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui nous commande d'honorer nos parents. Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère.
L'honneur accordé aux parents est d'une très grande importance pour Dieu, au point qu'il le mentionne dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 12, Deutéronome chapitre 5, verset 16. Et ce commandement doit vraiment être pris au sérieux. Non seulement parce que c'est une révélation de l'Ancien Testament, mais parce que l'obligation d'honorer nos parents est un sujet qui est réitéré dans le Nouveau Testament. Le but de ce message est d'explorer ce que le 5e commandement nous demande, nous ordonne de faire. Paul le reprend en Éphésiens 6, versets 1 à 3. Matthieu en parle aussi de ce commandement. Honore ton père et ta mère. Mais en Éphésiens, il est associé à une promesse d'avoir une vie heureuse et d'une longue vie sur cette terre. Mais pour les enfants désobéissants, il y a une promesse de mort. Ainsi, honorer nos parents est un commandement que nous devrions ne pas ignorer et de surtout ne pas le prendre à la légère. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir le secret d'une longue vie à travers l'importance de l'honneur familial selon Dieu et non selon les hommes. Et nous aborderons 4 raisons. La première raison d'une longue vie, il faut déjà comprendre quelle est la signification du verbe honorer. La deuxième raison d'une longue vie selon Dieu, c'est que c'est un commandement divin qui vient de lui. La troisième raison, c'est que de ce commandement découle une promesse. Et la quatrième raison, c'est la transmission des valeurs à nos enfants. La première raison d'une longue vie, du secret d'une longue vie, c'est comprendre la signification du verbe honorer. Le verbe honorer, traduit qui vient du grec, signifie avoir de la référence, estimer, attacher de la valeur 1, c'est bien plus grand que le respect. Le Larousse définit le fait d'honorer quelqu'un par le fait de marquer son respect, sa considération, de rendre hommage aux qualités de quelqu'un, au mérite et tenir une estime envers une autre personne. Ensuite, nous nous tournerons vers le Nouveau Testament pour voir l'enseignement et l'application pratique de notre Seigneur. Le 5e commandement est le premier qui est accompagné par une promesse. Honorer les parents est donc une condition préalable à l'enseignement de la loi d'une génération à l'autre. Honorer les parents dans l'Ancien Testament. Le terme « honorer » de nos jours est rarement utilisé dans les conversations. Il est donc nécessaire pour nous de comprendre le sens d'honorer comme il est utilisé dans la Bible. Au sens large de la Bible, dans la Bible, seules les personnes sont honorées, pas les choses, comme les statues ou, comme dernièrement, la cathédrale de Paris, qu'il a surnommée Notre-Dame, la résurrection. Les peintures ou les choses de valeur selon l'homme, etc., etc. La Bible dit que nous n'honorons que des hommes, des femmes. L'honneur est conféré par une personne à une autre personne. L'honneur ne peut pas être attribué à soi-même, mais doit venir de quelqu'un d'autre. Hébreux 5, 5. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré ». On ne s'attribue pas l'honneur par sa propre personne, par sa propre initiative. Je ne m'attribue pas le titre de pasteur ou de prédicateur, d'ancien ou de diacre, même missionnaire ou seulement serviteur. On le reçoit en y étant appelé par Dieu. Nous tous aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de l'Éternel parce que c'est lui qui nous a appelés à être des serviteurs. Ce n'est pas moi de ma propre force ou de ma propre intelligence qui ai dit aujourd'hui je suis un serviteur de Christ. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Dieu a choisi Moïse et Aaron. Ils ne se sont pas proposés eux-mêmes d'être des serviteurs et des leaderships.
dans l'Ancien Testament, lorsque nous honorons une personne pour son service, pour son travail, nous le plaçons au-dessus de nous. Il y a aussi une relation entre honorer les parents et honorer Dieu. Ceux qui honorent Dieu doivent aussi honorer les parents. Ceux qui honorent les parents ont déjà commencé à honorer Dieu. Nos pères terrestres, d'un côté, sont les représentants de Dieu sur cette terre, instruisant et disciplinant leurs enfants à sa place. Ce n'est pas Dieu qui vient avec mes parents, m'enseigner ce que je dois faire. C'est les parents qui nous enseignent à être obéissants, à marcher droit. Les parents servent à illustrer le chemin dans lequel Dieu est au travail dans la vie de ses enfants, comme un père. Cela est vu, par exemple, dans les chapitres 2 et 3 de Proverbes, où un père parle à son enfant, qui est comparé aux soins paternels de Dieu pour ses enfants. Maintenant que nous avons vu au sens large ce que veut dire honorer, nous aborderons la deuxième raison du secret d'une longue vie. C'est un commandement divin, cela vient de Dieu. Le principe d'honorer ses parents dans l'enseignement se trouve dans l'enseignement de notre Seigneur. Il nous est clairement demandé d'honorer nos parents. Et nous prendrons en deuxième lecture Éphésiens 6, versets 1 à 3. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Comme n'est déjà annoncé dans l'introduction, c'est un commandement divin. Nous devons chercher à honorer nos parents de la même manière que nous cherchons à glorifier Dieu par nos pensées, par nos paroles et aussi par nos actes. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes avoir une vie soumise au Saint-Esprit. Romains 8, versets 5 à 17, qui nous dit « En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à lui, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est en elle-même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Pourquoi est-il important d'honorer ses parents ? D'abord, ça s'adresse aux adultes. Pour nous qui sommes adultes, comment pouvons-nous honorer nos parents dans notre vie quotidienne ? Par des actes de gentillesse, par des mots de gratitude et en prenant soin d'eux dans leur vieillesse. Mais cela va au-delà de la simple obéissance ou du respect. Parce qu'il faut faire la différence entre obéir et honorer.
Obéir implique le fait de faire ce que l'on nous demande. Honorer implique de maintenir des relations saines, d'aimer, de les respecter, d'écouter leurs conseils avec un cœur ouvert, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux. Maintenant, pour les enfants, pourquoi est-il important d'honorer les parents? Pour les jeunes, les ados et les majeurs qui habitent chez leurs parents, parce qu'ils nous ont donné la vie. Obéir à ses parents revient à les honorer. La raison la plus évidente, c'est que sans nos parents, nous ne serions pas là. Aussi imparfaits soient-ils, aussi méchants soient-ils. Ce sont eux qui nous ont donné la vie. Et rien que pour cela, nous devons être reconnaissants en leur témoignant de la gratitude. Cela aussi implique aussi de les écouter, de leur obéir et de se soumettre à leur autorité. Si les parents exigent de nous de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous sommes dispensés de leur obéir. Une autre raison d'honorer les parents pour nous, adultes et vous, les enfants, c'est que nos parents se sacrifient tous les jours pour nous, donner le meilleur. Même si parfois ils nous partagent leurs difficultés, nous ne serons jamais tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous. Si je suis enfant de Dieu et que mes parents ne sont pas chrétiens, vous demande de voler, de tuer, d'adorer leur Dieu et de refuser la divinité et la seigneurie de Jésus-Christ. Nous ne devons pas leur obéir à leurs mauvaises instructions. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. C'est elle qui est une lampe à nos pieds, et cette parole est résumée dans le commandement d'amour. Ainsi, celui qui n'honore pas ses parents, adultes comme enfants et ados, ne respecte pas le commandement de Dieu, viole de manière flagrante cet ordre divin. J'ai déjà entendu des chrétiens dire qu'ils ne parlent plus à leurs parents ou qu'ils sont en guerre avec leurs parents. Même si vos parents ne sont pas chrétiens, ils restent vos parents. Vous n'êtes pas, dans ce cas-là, vous n'êtes pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Repentez-vous parce que vous déshonorez Dieu par votre attitude. Quel témoignage montrez-vous au monde? Le monde nous observe. Les enfants de Dieu, il ne va jamais rendre visite à sa mère. Ah, celui-là, il est chrétien. Regarde comment il parle à ses parents. Certains sont chrétiens, leurs parents sont en maison de retraite, ils ne vont jamais les voir. Jamais un coup de fil. Et on se dit enfants de Dieu. On ne prend pas soin de nos parents. Nous sommes à la fin de l'année, bientôt Nouvel An. Beaucoup d'entre, je ne vais pas dire d'entre vous, mais certains, alors ceux du monde, nous n'en parlons pas, eux ça va être discothèque, la fête, l'alcool, tout. Mais combien d'enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu vont aussi sortir dans des soirées? Est-ce qu'à ce moment-là, ils vont penser à leurs parents qui sont seuls à la maison, ou seuls dans un EHPAD, ou seuls à l'hôpital? La crainte de Dieu commence par l'obéissance à ses parents et par les honneurs que nous leur rendons, puisque ce sont eux qui représentent Dieu ici-bas. De ce fait, celui qui ne respecte pas ses parents n'a point d'égard envers celui qui l'a envoyé. Maintenant, si nous honorons une autre personne sur cette terre et que nous n'honorons pas nos parents, nous sommes donc des hypocrites. Repentez-vous parce que vous déshonorez Dieu par votre attitude. Mes frères et sœurs et auditeurs, nos parents, aussi méchants soient-ils ou aussi gentils soient-ils, ont plus de valeur que les autres et méritent tous les honneurs avant les autres. Et maintenant, je vais vous donner un témoignage personnel. Lorsque mes parents étaient encore vivants, combien de fois ils m'ont aidé, jusqu'au dernier jour. Et même après leur mort, ils m'ont aidé, à travers l'héritage. Financièrement, matériellement, ils ont toujours été présents quand j'ai eu besoin d'eux. Dans leur vieillesse,
J'ai toujours été présent lorsqu'ils ont eu besoin de moi, à travers les aides quotidiennes, à travers les visites à la maison. Quand ma mère est décédée à l'hôpital, j'étais là. Combien de personnes meurent à l'hôpital sans que les enfants aillent les voir? Même des enfants de Dieu, des chrétiens. Quand ma mère est décédée, j'étais là, avec mon épouse. Ensuite, mon père est resté, je crois, 1 mois seul à la maison. Je voyais qu'il commençait à dépérir. Au lieu de le mettre en maison de retraite, je l'ai pris à la maison. Nous l'avons pris chez nous. Nous lui avons fait une chambre à part. Il a vécu avec nous jusqu'à son dernier jour. Ça n'a duré que 7 mois, mais pendant 7 mois, il était avec nous à la maison. J'ai pris soin de mes parents, parce que mes parents avaient pris soin de moi. Même si quand j'avais 40 ans, ils prennent encore soin de moi. Donc mes parents méritent plus de valeur que les étrangers, ou même mes meilleurs amis. Et ça, il faut qu'on le sache, parce que c'est un commandement de Dieu. Ils ont toujours été là dans les épreuves, et leur soutien ont été d'une valeur inestimable. Et je rends grâce à Dieu qu'il m'a ouvert les yeux avant qu'ils ne partent. Mes amis et auditeurs, profitez de leur présence jusqu'au dernier jour, dernier instant de leur vie ici-bas. Emmagasinez des souvenirs tant qu'il est encore temps, parce que le jour où ils ne seront plus là, vous serez orphelins. Mais dans la grâce de Dieu, quand je me suis retrouvé orphelin, Dieu m'a donné une nouvelle famille, l'Église. Et ils m'ont soutenu lors des funérailles. L'Église était là. Et tout ça vient de Dieu. Nous sommes appelés à honorer nos parents, car ils nous ont donné la vie. Et comment pouvons-nous dire « J'aime Dieu et je n'honore pas mes parents ». J'aime Dieu, mais je préfère plus mes amis que mes parents. J'aime Dieu et pourtant, nous ne sommes pas capables de prendre soin de nos parents. Et si nous ne le faisons pas, cela apporte la malédiction, puisque dans cette promesse, il y a 2 promesses. D'un côté la vie, de l'autre côté la mort pour celui qui n'honore pas ses parents. La 3e raison du secret d'une longue vie découle d'une promesse. Chacun d'entre nous, je crois, désirant vivre heureux et longtemps sur cette terre. Alors la condition, c'est honorer votre père et votre mère. 2 grandes promesses sont liées à l'honneur que nous portons à nos parents, à savoir la vie heureuse et la longévité pour les enfants qui obéissent à l'ordre de Dieu, et une promesse de mort pour ceux qui désobéissent à l'ordre de Dieu. Sous la loi, en Deutéronome 27, 16, lorsqu'un enfant n'honorait pas ses parents, il était passible de mort. Maudit soit celui qui déshonore son père et sa mère. Jean le souligne en Matthieu 15. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Cela témoigne de l'honneur que nous devons porter à nos parents. Parce que d'un côté, ça peut être une source de bénédiction. À l'inverse, si nous déshonorons, ça peut être une source de malédiction. Mon frère, ma sœur et auditeurs, je vous encourage aujourd'hui à prendre soin des vôtres. Moi, je ne peux plus. Mes parents ne sont plus là. Paul a dit en 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Ça devrait nous donner des frissons dans le dos. Je me dis, enfant de Dieu, je n'honore pas ma famille, mes parents. Et là, Timothée me dit, à travers, c'est Dieu à qui parle aussi, hein, tu as renié la foi, tu es pire qu'un infidèle. Là, il faut se remettre en question.
Parce que ce n'est pas la richesse qui donne une vie heureuse ou une longévité, ni le régime alimentaire. Ce sont plutôt les honneurs rendus à nos parents. Celui qui honore ses parents craint Dieu et vivra le plus longtemps possible sur cette terre. Pour les parents, la Bible dit qu'avoir des enfants est une bénédiction de Dieu. Et là, nous avons le psaume 127,3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Le psaume 128, verset 3 nous dit « Ta femme est une couronne, une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Ça parle de bénédiction. Cependant, une grande question reste à savoir en quoi consiste cette bénédiction et en quoi les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Effectivement, il arrivera un jour où les parents, soient-ils riches, soient-ils pauvres, aura besoin de ces enfants. Et c'est une évidence. C'est l'assistance des enfants dans les temps de faiblesse de leurs parents qui donne à cette promesse, donc à cette bénédiction, la forme la plus concrète. Et lorsque nous parlons de l'assistance, elle est distinguée selon la catégorie des parents. Un parent qui est déjà riche, l'assistance financière n'est pas le premier des soucis. Ce sera plutôt le besoin d'un coup de téléphone, d'aller les voir, de prendre soin d'eux, s'ils ont besoin de faire des courses, mais toujours être attaché à ce lien familial. Et pour ceux qui sont pauvres, là, il faudra peut-être certainement les aider peut-être financièrement, mais la présence est très importante pour les parents, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'ont pas été abandonnés de leurs parents. Regardez le nombre à l'EHPAD, le nombre de personnes qu'il y a dans les EHPAD seuls. Allez voir, faire un tour dans les pays étrangers. Regardez en Afrique, en Asie. Il n'y a pas d'EHPAD là-bas. Ils prennent soin de leurs parents. Je ne rentre pas dans tous les détails là, mais c'est une chose qui est concrète. Même s'il y en a certains qui sont abandonnés de leurs parents, mais la plus grande majorité, les parents, grands-parents, sont chez les enfants. Ils leur donnent nourriture, ils leur donnent assistance. Mais nous, Européens, que faisons-nous ? La plupart du temps, les parents mettent les enfants dehors parce qu'ils ont besoin de l'argent, donc ils vont de la maison. C'est honorer les parents, ça ? Non, c'est déshonorer les parents. Et si on déshonore nos parents, le monde fera pareil. Dans tous les cas, riches ou pauvres, nous devons aider nos parents parce qu'ils nous ont aidés et ils nous aident encore. Cependant, si nous ne prenons pas soin et n'avons aucune considération pour nos parents, et si nous les insultons par notre façon de vivre, nos parents ne seront pas respectés par les autres, et le monde en fera autant. Si nous agissons ainsi, où est notre témoignage d'enfant de Dieu ? Pourquoi honorer les parents ? Parce que le jour où ils ne seront plus, il sera trop tard. Profitons de leur présence. Maintenant, montre-leur que nous les aimons. Car si nous ne le faisons pas maintenant, nous risquons d'avoir plus tard des remords, des regrets. Le jour où ils ne seront plus présents, nous conserverons de bons souvenirs et continuerons de parler d'eux en bien. Vous savez une chose, ça va peut-être vous faire mal ce que je vais dire, mais honorer les parents après la mort, en réalité, c'est de l'hypocrisie. C'est du vent, puisqu'ils ne sont plus là pour entendre l'amour que vous leur portez et que vous aviez pour eux. Oui, cela devient de l'hypocrisie. Enfant de Dieu, et on est hypocrite avec nos parents. Hypocrite devant Dieu, mais aussi hypocrite devant les autres. Le monde nous observe, nos amis nous connaissent. On va dire, ouais, il parle bien de sa mère, waouh. Mais en réalité, ils savent qu'on n'a jamais été les voir.
Lors des enterrements, combien d'éloges on entend sur « Ah, il était beau, c'était le meilleur des copains, c'est le meilleur de ci, de ça ». Mais en réalité, c'est de l'hypocrisie. Parce que quand il était là, on l'a insulté de tous les noms. Je parle pour les gens du monde. Hein. C'est au funérailles qu'on voit la plus grande hypocrisie des gens. Maintenant, je vais parler pour les futurs parents. Lorsque vous aurez des enfants, vous comprendrez que lorsque vous manquiez de respect à vos parents ou que vous désobéissiez à vos parents, et surtout quand on atteint la majorité, oui, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Tant d'actes qui ne vous dérangeaient pas lorsque vous étiez ado ou tout jeune majeur. Mais le jour où vous aurez des enfants, vous comprendrez et découvrirez à quel point l'ampleur du respect en l'honneur des parents est important. Alors, n'attendez pas d'être parent pour comprendre cela. Voulez-vous vivre longtemps sur la terre? Honorez vos parents. Nous arrivons à la 4e raison du secret d'une longue vie, c'est la transmission des valeurs. Honorer ses parents signifie aussi transmettre les valeurs et les enseignements moraux et spirituels que nous avons reçus et que nous devons donner aux générations suivantes. En tant que chrétien, il est important de transmettre les valeurs chrétiennes à notre entourage, c'est-à-dire à nos enfants proches, particulièrement à notre famille. Par valeurs chrétiennes, il faut comprendre des valeurs qui ont pour fondement Christ, notre modèle. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Pour cela, nous, parents chrétiens, nous devons être des modèles dans la vie de tous les jours pour nos enfants. Pour être en mesure de transmettre ces valeurs chrétiennes à nos enfants, les parents doivent être fermes sur leur choix. Qui vont-ils servir? En qui ont-ils mis leur foi? Parce que cette attitude est cruciale pour l'avenir de nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. Lorsque nous montrons l'exemple à nos enfants, en honorant nos propres parents, nous enseignons par l'action et non seulement par les mots. C'est transmettre un héritage de respect qui perdurera. Apprenez à vos enfants à honorer, déjà, premièrement, vous-même, les parents, mais aussi à honorer les grands-parents, s'ils sont encore en vie. Pourquoi? Parce que la famille est le noyau de toute la société. Il y a plusieurs avantages à inculquer les valeurs chrétiennes dans nos familles. Le monde a besoin de modèles et les familles chrétiennes sont celles qui doivent montrer l'exemple à suivre dans le monde. Tout à l'heure, vous avez donné des témoignages lors de la présidence. Mis à part, je ne vis plus dans le monde. Nous sommes des lumières du monde. Nous sommes là pour montrer au monde qu'ils vivent dans l'erreur. Et que nous, à travers la parole de Dieu, on est là pour montrer la vérité. En inculquant des valeurs chrétiennes dans nos familles, nos enfants sont des témoins de Jésus-Christ dans une génération dépravée. Et ils peuvent influencer les autres plutôt que d'être influençables. Parce que si on donne les bonnes valeurs bibliques à nos enfants, il aura le discernement avec ceux du monde, ceux qui veulent faire des mauvais coups, pour leur dire « Ah non, non, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est du vol, c'est un péché. Moi, dans ce domaine-là, je ne vais pas te suivre. Parce que j'ai d'autres valeurs que toi. Toi, tu as les valeurs du monde. Moi, j'ai les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Différence entre deux enfants, celui du monde et celui qui est descendant d'une famille d'enfants de Dieu. » Et je terminerai avec la conclusion. L'honneur engendre l'honneur. Dieu n'honorera pas ceux qui désobéissent à son commandement d'honorer leurs parents. Si nous voulons plaire à Dieu et être bénis, nous devons honorer nos parents. Honorer quelqu'un n'est pas toujours facile et plaisant.
C'est même impossible par nos propres forces. Regardez l'histoire d'Aman et de Mardoché en Esther, qui nous présente l'honneur fait à Mardoché et l'humiliation d'Aman. Pourtant, honorer est un moyen sûr d'accomplir notre destinée en tant qu'enfants de Dieu. Parce que lorsque nous honorons nos parents, nous glorifions Dieu. Glorifier Dieu, c'est, enfants, obéissez à tous vos parents, à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Colossiens 3,20. Pourquoi est-il important d'honorer ses parents? La gratitude est une autre façon d'honorer ses parents. Les jeunes devraient être reconnaissants pour tous les efforts que leurs parents ont faits pour assurer leur bien-être physique et mental. Le service à la maison, tout comme à l'église, est une autre façon aussi importante d'honorer ses parents. Lorsque les relations avec les parents sont difficiles, il est normal de prendre des distances, mais garder le contact avec eux. Une façon d'honorer ses parents est de continuer à leur donner de la place au sein de votre famille. La première place, c'est Dieu. La deuxième place, c'est nos parents, au sein de la famille. Ne les abandonnez pas. Faites ce qui est possible selon vos besoins. Facilitez le contact aussi avec les grands-parents. Honorer les parents n'est pas seulement un devoir. Honorer les parents, c'est le reflet de notre caractère et une démonstration de notre foi. Alors, mes frères et sœurs et auditeurs, voulez-vous vivre longtemps sur cette terre? Honorez vos parents. En honorant nos parents, nous honorons Dieu, nous glorifions Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Amen.